Une pensée émue. En ces temps moraux, je me permets d'avoir une pensée émue pour certaines personnes. Aujourd'hui, une pensée émue pour les Balkany qui ont pris du ferme. En lisant les différents articles sur eux, il y a déjà une information importante qui m'avait échappé, qui a certes rien à voir avec le procès, mais que je trouve assez savoureuse. Ils ont passé leur confinement ailleurs qu'en Île-de-France. Tu vois les Parisiens et Franciliens, plus généralement, qui ont fui l'Île-de-France et dont la France entière souhaitait, pendant 2 mois, qu'ils se retrouvent avec un clou supplément tétanos planté dans le pied après leur 43e jogging de la semaine. Et bah les Balkany rentrent dans cette catégorie. Est-ce que l'information est surprenante? Non, bien sûr que non, mais ça donne une raison de plus de se moquer d'eux, donc clairement on prend. Bon, pour en revenir au procès quand même, il y a un moment qui m'a marqué, c'est quand Dupond-Moretti, son avocat, montre clairement qu'il en a marre de lui devant les médias. Franchement, si Dupond-Moretti en a marre d'un client, c'est que le client force. Le gars a été sur des procès durs, le procès d'Outreau, celui de l'attentat du Bataclan, Ivan Colonna, il a rien dit, il a pris sur lui, mais là avec Patrick Balkany, il flanche, parce que le gars est juste trop insolent. Et au-delà de ça, un certain agacement de la part de quelqu'un qui est connu pour son professionnalisme à toute épreuve, c'est vraiment révélateur de quelque chose. Ça fait partie de son métier d'essayer de rendre son client sympathique, et en temps normal, il le fait très bien. On peut ne pas être d'accord quant au client qui choisit de défendre, et il y a eu de gros débats là-dessus, mais le fait est que toute personne accusée en France a le droit à une défense. Donc personnellement, ça ne me choque pas plus que ça, même si l'histoire est un peu biaisée, parce que plus t'as d'argent, meilleure est ta défense en général. Et le fait de pas être choqué que des avocats comme Dupond-Moretti choisissent parfois de défendre des gens qui sont coupables de choses horribles, ça ne veut pas du tout dire que j'apprécie toutes les personnes qu'il a pu défendre, loin de là, mais simplement que tout le monde a le droit à une défense, quels que soient les chefs d'accusation, et ce principe, je trouve, nous honore en tant qu'État, et nous permet de ne pas être aussi barbares que les personnes qu'on est amené à condamner. Fin de la parenthèse. Pour en revenir au Balkany, Patrick Balkany a pris 5 ans ferme et Isabelle Balkany 4 ans ferme. Alors, déjà, la chronique que je suis en train de faire, elle risque de me porter préjudice pour une raison très simple. Si Balkany va en prison, il va finir par être plus musclé que moi, et c'est vraiment pas un bon calcul sur le long terme de se moquer de lui. À sa sortie de prison, après avoir poussé de la fonte pendant 5 ans en fixant un portrait de moi qu'il a accroché sur le mur, si je le croise, je risque d'articuler encore moins bien que maintenant, mes chroniques vont être encore plus inaudibles et je vais devoir manger à l'aide d'une intraveineuse ou pire, une paille en carton de McDo. Mais je pense qu'il y a plus de chances qu'il y ait un clash avec Booba. Je vous le dis, à tout moment, Patrick Balkany en tôle, il fait un live Insta, il clash un peu Booba, et à la sortie, ça se finit en octogone. Et je veux absolument voir un octogone Booba Balkany. Je suis prêt à donner tout ce que je possède pour voir ce combat. Si on me demande de choisir entre devenir milliardaire ou un combat Booba Balkany, j'espère que la daronne, elle compte sur un autre membre de la famille pour être mise à l'abri. Ou qu'elle va se mettre au loto-foot et analyser tous les matchs, parce que je veux voir Balkany torse nu, musclé et couvert d'huile, essayer de mettre des balayettes à Booba dans une cage à 8 côtés. Ou alors on prend Dupond-Moretti et Balkany, et on fait un combat, et je pense que Dupond-Moretti serait pas contre. Par contre, on prend Balkany nature, sans muscle, la version actuelle 2020. Et en vrai, Dupond-Moretti, il doit être dur à coucher. Il a l'air tenace de ouf. Mais à tout moment, il se prend une patate de l'arbitre et on découvre après que Balkany a acheté l'arbitre. Et oui, avec quelques millions en France, on peut à peu près tout faire. Enfin, j'ai l'impression que de plus en plus on pouvait, parce que cette affaire est quand même assez historique. Ça peut partir en cours de cassation, évidemment, mais de mémoire, à part Jérôme Cahuzac, qui a pris une peine de prison, un politique épinglé pour de la fraude fiscale, c'est rarement arrivé. Et on peut penser qu'au niveau des peines, c'est clairement pas assez, ou trop si on habite le Valois, mais réjouissons-nous au moins du fait que le vent commence à tourner, et espérons que ce vent devienne une tempête, qui nous permettra d'épingler toutes les personnes qui votent les lois, mais ne les appliquent pas toujours à eux-mêmes. Merci d'avoir écouté cette pensée émue jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est des petits gestes qui permettent à la chaîne d'avoir plus de visibilité, donc si le contenu vous plaît, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Continuez à prendre soin de vous et des autres, et à très vite pour une nouvelle pensée émue.